Salut tout le monde et bienvenue dans votre horoscope de la semaine pour la semaine du 17 au 23 mai 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde les transits de la Lune, surtout qui vont se passer cette semaine, mais un petit peu aussi tout ce qui va se dessiner dans le ciel. Alors la semaine passée a vraiment été la première semaine où est-ce qu'on vivait beaucoup de ces changements-là qui se sont préparés depuis quelques temps. On a Mercure et Vénus qui sont maintenant en Gémeaux puis qui se font activer par les nœuds lunaires, donc surtout le nœud nord. Et puis on a aussi Jupiter qui a transitionné le 13 mai dernier dans le signe du Poisson. Alors ça, c'est comme un avant-goût un petit peu de ce qui va se passer en 2022. Ça va être vécu à peu près pendant 2 mois et demi pour cette année. Et puis il y a eu la nouvelle lune en Taureau, une nouvelle lune qui est quand même assez groundée comparée à ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines avec les lunaisons, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui vont être activées par les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, vraiment, ce que ça va faire, c'est que ça vient soit amplifier ou baisser un petit peu l'énergie qu'une planète va avoir dans un signe. Donc, tout ce qui va toucher au nœud nord va être amplifié et tout ce qui va toucher au nœud sud va comme être drainé ou être un peu tiré vers le bas, fatigue. Alors, ça annonce aussi la saison des éclipses et pendant ce temps-là, les énergies sont très, très fortes, juste en général aussi, puis assez chaotiques. Donc, on va regarder comment ça va se jouer pour nous. Pour le lundi 17 mai, on a la Lune qui va transitionner dans le signe du Lion. Donc la Lune qui représente vraiment nos besoins, nos émotions, notre vie intérieure, dans le signe du Lion qui est très fougueux, flamboyant, énergique, qui a envie de se faire voir, qui a envie de performer. Et donc ça va être vraiment un moment de prendre ce qui est à l'intérieur de nous puis oser l'exprimer à l'extérieur. Le signe du Lion, c'est vraiment l'expression de soi. On a aussi Vénus qui va venir faire sa conjonction avec le nœud nord. Donc comme j'expliquais, c'est une amplification. Alors Vénus, ça touche à tout ce qui a trait aux relations, aux valeurs, au plaisir, ce genre de choses-là. Et donc, on va vraiment, tu sais, comme dans le signe du Gémeaux, Vénus cherche à avoir la communication, cherche à avoir de l'intellect, de s'amuser, de jouer, d'échanger. Alors, il va vraiment avoir un afflux de ce genre de choses-là dans nos vies. Pour le mardi 18 mai, la Lune va venir faire un sextile à Vénus qui est en train de faire sa conjonction. Donc vraiment, c'est un peu le monde intérieur qui vient se sortir le bout du nez un petit peu encore plus parce qu'on est dans le Lion, on a envie de voir des choses qui nous intéressent, de s'amuser. Et donc, aller voir un petit peu quel plaisir Vénus va nous offrir dans ce signe puis dans cette manifestation qu'elle a. En même temps que ça se passe, il y a aussi un carré qui va se dessiner entre Uranus et la Lune. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses un petit peu surprenantes ou qui viennent nous déstabiliser, qui peuvent venir entrer en jeu. Tu sais, c'est souvent quand on va se permettre de faire quelque chose qui est un petit peu nouveau ou en dehors de notre zone de confort, bien, peut-être que ça peut venir nous déstabiliser ou faire comme... ou les gens peuvent réagir comme différemment par rapport à comment on agirait de façon normale, si on peut dire. Alors, peut-être garder ça en tête. Et puis, intéressant de voir aussi que, un petit peu après ça, la Lune va faire une opposition avec Saturne. Saturne qui peut représenter la structure, il peut représenter les limites, ce genre de choses-là, mais aussi l'autorité. Alors, peut-être que de se permettre ou de sortir un petit peu de sa zone de confort ou de ce qui est habituel pour nous, va venir générer une réaction un petit peu limitante, en fait, peut-être venant de la part de quelqu'un extérieur à nous. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se permettre, ça veut juste dire qu'il faut le faire peut-être dans un contexte particulier, peut-être qu'il faut le faire dans certaines limites. Et donc, surtout pas, avec la Lune en Lion, se censurer, mais juste trouver où se trouve notre audience, où se trouvent les gens qui sont intéressés à ce qu'on a envie de montrer. Pour le mercredi 19 mai, la Lune va venir faire un carré au Soleil. Donc, la Lune qui représente le monde intérieur, le Soleil qui représente, si on peut dire, le monde extérieur ou notre identité, qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on rayonne. Et donc, il y a un petit conflit entre les deux. C'est comme si on a été touché à des choses, on est allé sortir de notre zone de confort avec la Lune. Puis là, c'est comme si le Soleil, notre identité, notre ego, venait faire un reality check en se disant, attends, non, c'est pas nécessairement comme ça que je veux être perçu. Ou peut-être que le retour extérieur avec, par exemple, Saturne qui est venu nous faire un miroir du genre comme, t'es sûr que tu veux agir comme ça? Il y a peut-être aussi ce dérangement qui vient s'opérer. Et donc, c'est de trouver une façon d'allier les deux, de trouver comment cette nouvelle façon qu'on veut exprimer notre intérieur vers l'extérieur peut vraiment s'afficher à l'extérieur de manière qui est cohérente avec nous puis qui est alignée avec qui on a envie d'être. Ensuite, la Lune va traverser dans le signe de la Vierge. Donc, la Lune en Vierge, c'est vraiment une Lune qui est tournée vers elle-même, qui est analytique, méthodique. Elle a envie que les choses soient ordonnées. Elle aime avoir un certain contrôle sur tout ça. Et puis, par rapport au monde intérieur que représente la Lune, c'est aussi tout le développement personnel qui vient entrer en compte. Donc, la Lune en Vierge est tournée vers elle-même pour trouver des manières de s'améliorer, pour de parfaire une espèce d'image de soi, pour être capable de la partager aux autres ensuite. La Lune va aussi faire un aspect d'opposition avec Jupiter, donc cette idée de repli à l'intérieur,
d'analyse, d'autocritique va être amplifié par la présence de Jupiter. Donc ça se peut qu'on devienne très très dur avec nous-mêmes, qu'on devienne très critique, qu'on ait peut-être tendance à trop réfléchir, ou qu'on exagère d'une certaine manière. La lune en Vierge peut aussi faire beaucoup de ménage à l'intérieur, donc peut-être que ça va être de repenser à beaucoup de choses, de se remettre en question, puis faut faire attention de ne pas tomber trop dans les détails, parce que souvent ce qui arrive, c'est que si on va trop dans ces détails-là, ben, on n'avance pas. Alors, c'est pas une question de trop réfléchir, mais c'est aussi de trouver un équilibre entre agir puis réfléchir suffisamment. Pour le jeudi 20 mai, en début d'après-midi, la Lune va venir faire un aspect de carré, donc de tension, avec les nœuds lunaires. Donc, les nœuds lunaires qui sont le nœud nord en Gémeaux, le nœud sud en Sagittaire. C'est comme un chemin de vie. Il faut voir ça comme le nœud sud, c'est d'où est-ce qu'on arrive, avec quel bagage, et le nœud nord, c'est où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc, si on regarde dans le contexte actuel, ben, le Gémeaux est beaucoup plus tourné sur son environnement proche, sur son quartier, sur sa nation, si on peut dire. Et puis, le Sagittaire représente les voyages à l'étranger. Donc, on peut voir vraiment qu'il y a cette tendance à rester un petit peu proche. On va visiter les endroits qui sont proches de nous, on va profiter des endroits qui sont disponibles. Et donc, il y a vraiment cette idée-là. La Lune en Vierge va venir poser des questions, en fait, va venir se demander est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Est-ce qu'il y a du ménage encore à faire? Est-ce qu'il y a des choses à redresser? Et donc, ça va venir remettre un petit peu en question ce chemin-là qu'on est en train de vivre depuis quelques mois. Pas longtemps après ça, la Lune va venir faire un aspect de trigone avec Uranus. Et donc, peut-être que ça représente, en fait, de trouver justement à travers cette analyse ou cette autocritique certaines choses qui peuvent être surprenantes, mais qui ont besoin de changer, ou certaines valeurs qui ont besoin d'être ajustées. Alors, c'est un petit peu ce travail-là que cet aspect-là vient nous proposer. Et puis vraiment, on dirait que ça va peut-être nous déranger parce que plus tard, la Lune va venir faire un carré avec Vénus. Donc, justement, je parlais de valeurs. Peut-être qu'il y a des choses à changer, mais Vénus représente les valeurs aussi. Et ça vient être un petit peu en dissonance avec la Lune. Donc, la Lune peut représenter les peurs et Vénus peut représenter les choix aussi. Donc, peut-être que c'est de s'assurer d'être cohérent avec soi-même, de faire les choix qui sont alignés avec comment on se sent à l'intérieur. Puis peut-être que justement Uranus, plus tôt dans la journée, vient nous faire ressortir certains trucs ou nous offrir l'opportunité de voir ce qui ne va pas et puis de peut-être réaccorder les choix qu'on a choisi de prendre pour pouvoir s'aligner différemment. Et puis sinon, pour cette journée-là, le Soleil va transitionner dans le signe du Gémeaux. Donc vraiment, là, on commence à avoir un gros amas planétaire en Gémeaux, tout proche du nœud nord. Donc, il y a une amplification de la communication, des relations et puis de l'ego un petit peu. Donc, vraiment, on est en train de papillonner dans cette énergie-là. Il fait beau. C'est souvent le début, comme on s'en va vers l'été tranquillement. Et puis, on est vraiment en train de devenir curieux, de vouloir être stimulé, de vouloir avoir du plaisir. Et puis vraiment, il y a ce côté aussi avec le Gémeaux de la communication. Donc, on va vouloir aller voir les gens, on va vouloir être sociable. Donc, je pense que aussi, comme c'est un petit peu ça la tendance, c'est qu'on va aller voir nos voisins, on va aller voir un petit peu plus les gens qui sont proches de nous, nos familles et tout ça. Et puis, il va y avoir un petit peu ce vent de fraîcheur qui va venir avec ça. Pour le vendredi 21 mai, donc en matinée, il y a quelques aspects de tension. Donc la Lune va faire un carré avec Mercure. Donc comment on se sent à l'intérieur va venir être un peu en chicane avec comment on s'exprime ou comment on communique. Et puis vraiment, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont dans des signes. Donc la Lune en Vierge et Mercure en Gémeaux sont dans des signes qui sont maîtrisés par Mercure. Et donc c'est juste que c'est des manifestations différentes. Donc vraiment, le Gémeaux va être plus volubile, va être plus extérieur, et puis la Vierge va venir plus être critique, puis à l'intérieur. Donc, c'est vraiment comme deux manifestations d'un signe d'intelligence et de communication, mais vraiment sur deux plans différents. Et puis, la Lune, en même temps, va venir faire un aspect d'opposition avec Neptune. Fait que tout ça mis ensemble, ça vient faire une espèce de mélange un peu, où est-ce que c'est deux personnes qui parlent le même langage, mais pas du tout de la même manière, puis qui se comprennent pas. Fait que ça serait peut-être intéressant de prendre ça relax cette journée-là, du moins en matinée, pour venir justement se poser les questions, puis savoir qu'il y a peut-être un conflit interne ou il y a peut-être quelque chose qui se passe qui fait en sorte qu'on est mal compris ou que vraiment les informations viennent puis on n'arrive pas à les processer, tu sais. Donc, prendre ça relax quand même. En plus de ça, il va y avoir le Soleil, donc l'ego, l'identité, qui va venir faire un aspect de tension lui aussi avec Jupiter. En général, les aspects de tension à Jupiter sont vécus de façon positive, sauf que étant donné que ça reste quand même une tension, ça peut être vu comme un excès. Parce que Jupiter amplifie en général et vient apporter de la bonne chance puis de la félicité, mais quand c'est en aspect de tension, c'est comme si ça venait exagérer tout ça. Alors,
il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être activées déjà par le nœud nord en Gémeaux, qui vient amplifier le tout. Puis là, on a une planète qui vient peut-être faire déborder le vase, en fait. Donc, vraiment, je pense que cette matinée-là du vendredi 21, on se tempère quand même. Et puis, ça va être payant parce que plus tard, donc l'après-midi est complètement à l'inverse. Alors, on a la Lune qui vient faire des aspects positifs avec Pluton puis avec le Soleil. Elle va aussi changer de signe, elle va tomber dans la balance. Donc, vraiment, là, on voit qu'il y a des opportunités intéressantes qui viennent justement. Peut-être qu'il y a eu un espèce de mélange en matinée qui vient faire en sorte qu'on est tout perdu puis qu'on ne sait plus trop quoi faire. Mais là, Pluton vient nous dire non, exactement qu'est-ce qui se passe, vient nous protéger, vient amplifier un peu ce monde intérieur-là pour qu'il puisse s'assumer puis qu'on puisse venir trouver la solution qui va venir harmoniser le tout. Et puis, ben, c'est ça, la Lune qui va transitionner dans le signe de la balance, ça cherche l'harmonie, ça cherche justement à trouver une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, vraiment, je pense que c'est comme s'il allait avoir une belle confusion le matin pour offrir une belle opportunité d'être en profusion pour le reste de la journée, puis trouver des choses qui nous déplaisent et puis les mettre en ordre. Pour le samedi 22 mai, alors, il n'y a pas grand-chose qui se passe au courant de la journée, mais en fin de journée, il y a la Lune qui est en balance, donc qui cherche une certaine harmonie, qui vient faire un aspect de trigone avec Saturne en Verseau. Saturne en Verseau qui est la planète qui va structurer, puis dans le Verseau qui est tournée vers le futur, vers les autres, un petit peu vers la société, pour venir créer cette cohérence. Alors, la Lune qui cherche l'harmonie, avec un Saturne qui cherche à organiser un petit peu tout le monde, ça vient travailler ensemble en fait. Donc vraiment un bel aspect positif là-dessus. Par contre, en fin de journée, ben, on a Mercure qui est en Gémeaux, qui est très expressif, qui est en train de déborder d'informations, qui est en train de déborder de verve et qui a envie d'échanger avec tout le monde puis de parler, d'être curieux, etc. Ben, il vient faire un aspect de carré à Neptune qui est en Poisson. Neptune en Poisson, c'est la planète, elle est en domicile. Les deux sont en domicile, donc les deux sont très, très forts. Et puis, donc, ensemble, ça vient créer un petit peu de la confusion, ça vient créer un mélange. Parce que aussi, les deux ne cherchent pas du tout la même chose. Neptune cherche à dissoudre, puis cherche à enlever ce qui est plus nécessaire, tu sais, puis garder l'essentiel, garder une espèce de beauté sacrée, tu sais. Et puis Mercure, en Gémeaux, en fait, il veut déborder de futilité d'une certaine manière, ce qui est pas du tout à voir de façon péjorative, mais c'est juste pas du tout la même énergie. Alors, je pense que qu'est-ce qui serait intéressant, c'est oui, de cultiver ce côté curieux, mais peut-être aussi garder un moment pour cultiver le silence ou peut-être faire une méditation, tu sais, pour vraiment aller chercher, piger dans ces deux énergies-là, tu sais. Puis peut-être si on fait une méditation, justement, ben, c'est de voir à quel point notre cerveau peut être en train de tourner puis d'être vraiment actif puis qui a envie d'être partout. Et puis de juste s'asseoir et d'être présent avec ça, ça pourrait faire un super beau mélange. Et pour finir, pour le dimanche, le 23 mai, on a la Lune qui va venir faire un aspect de trigone avec Mercure. Donc, c'est comme si le travail qu'on avait fait la veille, si on a pris le temps de se poser, de s'accorder par rapport à soi-même, puis d'aller donner aux deux camps, ben c'est comme si là, notre intérieur venait justement s'accorder et puis de trouver une manière d'exprimer à l'extérieur comment on se sent à l'intérieur. T'sais. Alors, vraiment, comme je pense que ça finit sur une belle note. Plus tard en soirée, la Lune va venir faire un aspect de carré à Pluton, ce qui peut être vécu quand même de façon intense parce que Pluton intensifie tout ce qui touche. En aspect de tension, vient justement poser le challenge de c'est quoi les blocages, c'est quoi les choses les peurs qui ont à être traversées. Et donc, ça fait remonter ça à la surface, tu sais. Puis ça se passe juste avant un petit peu, quelques heures avant que la Lune finisse par tomber dans le Scorpion. Alors, on retourne un petit peu dans ce marécage-là où est-ce qu'on va aller chercher les choses qui sont profondes, les choses qui sont peut-être inconfortables. Puis, c'est des sujets qu'on va peut-être revisiter, qu'on a vus à la dernière pleine Lune qui était en Scorpion. Alors voilà, ça fait le tour de la semaine. Somme toute, une semaine quand même assez énergique parce qu'il y a l'activation des nœuds lunaires qui vient jouer dans le mix. Et puis on entre dans la saison des éclipses. Alors un petit peu l'énergie va être chaotique, va être frivole, va être assez éclectique. Et puis il faut juste être préparé à ça, puis savoir comment être flexible puis malléable à travers tout ça. C'est reste qu'on est dans des énergies mutables, donc qui ont besoin de fluidité, qui ont besoin d'être capables de bouger. Et donc vraiment, ça nous invite à danser. Pour la semaine prochaine, donc, on va avoir la première éclipse lunaire en Sagittaire, donc ça va être intéressant. Je vais avoir une vidéo là-dessus d'ailleurs. On a le début de Mercure rétrograde qui va être rétrograde pour, si je ne me trompe pas, environ 1 mois. Donc, ça va être intéressant de voir aussi que cette rétrogradation se passe proche des axes des nœuds lunaires. Et puis, ben, la Lune va se traverser dans les signes du Sagittaire, du Capricorne et du Verseau. Donc, on va regarder ça ensemble la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, me laisser un commentaire pour me dire un petit peu comment vous anticipez ça ou comment vous l'avez vécu. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. Je fais des vidéos à chaque semaine sur un paquet de sujets astrologiques. Et donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!